Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Yves-Claire Sarcel et je serai votre présentateur pour cette première émission. Mais d'abord, un court point météo avec Richard Vesoul. Putain, mais c'est n'importe quoi! Merci Richard. Premier sujet. Avec la grève des services hospitaliers, certains hôpitaux doivent se fournir en personnel parfois peu qualifié. Ce qui peut poser certains problèmes comme dans l'hôpital de Charles-Vienne-Mézières, où le taux de décès a drastiquement augmenté. Enquête exclusive sur cette petite main d'aide-soignante. Dans cet hôpital, en apparence normale, le service médical est en colère. Pas content, pas content, pas content! Pour contrer certains problèmes liés à cette grève, les dirigeants ont dû embaucher de la main-d'œuvre, un peu dans la hâte. Bonjour Monsieur Goubert, alors ça a mis votre tendinite? Mais j'ai un cancer. Ouais, super génial. Bon alors du coup ce midi, c'est épinard, pinard et pin-up. Mais puisque je vous dis que j'ai un cancer de Bah j'en ai palais, rien à battre. Alors excellent, du coup je reviens avec votre bouffe et avec votre fille. Salut! vous imaginez pas à quel point j'ai envie de me tuer depuis la mort de ma femme. Le gouvernement déclare que ce n'est vraiment pas la faute du manque de moyens dans les hôpitaux s'il y a plus de morts, mais que c'est à cause de, je cite, ces foutus grévistes qui se battent honteusement pour leur travail et les patients. En parlant de mort, les scientifiques se demandent si enterrer un cadavre, ce n'est pas comme enterrer un déchet. En effet, le laboratoire de recherche Sanderson, en Écosse, a remarqué que l'empreinte carbone de nos rites funéraires est assez élevée. C'est pour cela que l'entreprise Urcraft propose aux familles une approche futuriste, en créant des tombes virtuelles dans le jeu vidéo Minecraft. Ce qui prendra moins de place sur le long terme, même si l'entreprise ne divulgue pas vraiment ce que deviennent les corps originaux. Une autre approche, plus étonnante, est proposée par l'entreprise japonaise Sagawa, qui prend au premier degré la fameuse expression « manger ses morts », en proposant des repas gastronomiques en l'honneur du défunt. Je vous laisse deviner ce qui est dans l'assiette. Autre actualité, une jeune mère de 19 ans a décidé de vendre ses jumeaux sur internet afin de s'acheter un nouveau téléphone portatif. Le cas a provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux. La DAS est même très vite intervenue, et heureusement la jeune femme a été incarcérée. Mais tout de même, la question se pose. Comment peut-on vendre ses enfants? Eh bien, nous allons tout vous dire avec Benoît Tourcoing, notre intervenant numérique. Salut Benoît! Merci Yves-Claire. Pour bien vendre son enfant sur internet, il faut savoir le mettre en valeur. Mettez en avant le côté mignon si vous voulez le faire adopter par un autre couple. Si il a déjà effectué des tâches ménagères telles que pousser les chaises dans la salle à manger, cela veut dire qu'il peut pousser un chariot de mine. S'il sait conduire son tricycle sans dévier, il peut avoir sa licence de conduite dans certains pays d'Europe de l'Est. Et enfin, si vous voulez quand même le garder car il s'agit quand même de votre enfant, vous pouvez toujours attendre ses 8 ans, faire un crédit à la banque pour lui acheter un PC gaming à 5000 balles et le forcer à faire de l'e-sport sur Fortnite. Ou plus simplement, achetez-vous une nouvelle ceinture à Kiabi et forcez-le à rentrer dans les Kids United l'année prochaine. Merci Benoît. Publicité maintenant. Vous pensez que ce n'est pas possible que l'on soit sponsorisé par eux? Eh bien si, voici un message de notre partenaire commercial. Un truc sur internet. Avec Massif Central VPN, vous avez un accès illimité aux serveurs du monde entier. Profitez de la connexion pourrie de l'Australie en un clic. Faites-vous bannir de Crunchyroll en essayant d'accéder au catalogue américain. Et explorez les plus belles pages du web chinois. Avec Massif Central VPN, vivez l'internet autrement et en toute sécurité. Je n'ai strictement pas compris à quoi ça sert. International maintenant. En Russie, un laboratoire de tests et d'analyse sur le virus Ebola a explosé dans la nuit. Nul ne sait qui a pu causer cet incident. Monsieur le Président, des scientifiques menacent de faire grève si budget recherche n'est pas augmenté. Ils en ont marre d'utiliser grande cuisine. Que comptez-vous faire? Ça paraît évident. On va faire ce que font les Russes quand il y a problème. Info conso. Les consommateurs ont peur de voir le prix de l'essence exploser. Les mecs, on gaspille pas un peu le budget là avec ces explosions? Non. C'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Et n'oubliez pas, plutôt que de congeler vos enfants, vendez-les.